Coucou les amis, alors je reviens vers vous ce soir. Je posterai la vidéo que demain matin, mais là c'est du lourd quoi. En fait, je suis un peu sous le choc émotionnellement parce que j'ai demandé au guide de nous donner des messages sur une guidance sentimentale, sans autre thématique que celle-là. Et quand j'ai allumé mes bougies, mes 4 bougies, eh bien, il y en a une qui s'est éteinte déjà, d'emblée. Donc j'ai fait le tirage avec 3 bougies. Donc pour moi, c'est quand même un symbole de triangulaire. Hem, Avant de continuer, je voulais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne et qui auraient envie de s'abonner. Vous êtes les bienvenus, pour vous abonner, pour liker, pour commenter les vidéos. Si ça vous parle, ces guidances sont générales et bien évidemment, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais en général, elles parlent quand même à une bonne partie de la communauté. Et, et par contre, si vous voulez des tirages et des guidances qui vous correspondent, et n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer mes différentes guidances, les tarifs, etc. N'hésitez pas à me demander surtout. Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui me suivent, qui me sont fidèles et qui m'encouragent à continuer, qui m'envoient des petits mots de remerciement et qui me font confiance également pour les guidances privées avec des très très bons retours. Alors sur cette guidance affective, sentimentale, j'ai pris un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle enchanté des contes de fées. Donc je le trouve super. Et, et là j'avais envie donc j'ai commencé à mélanger le jeu. Il y a une carte qui est tombée. La première carte qui est tombée, c'est la croisée des chemins. Pardon, la croisée des chemins, c'est la carte d'en dessous. C'est la carte du cheminement. Alors, le cheminement avec ce château un petit peu, comment dire, galactique qu'on voit au bout du chemin. Le chemin est assez long, vous remarquez sur la carte. Donc là, on nous indique clairement que dans notre vie affective, dans votre vie affective, il y a du chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, l'objectif de vos rêves, votre idéal. Et vous avez un cheminement à faire, et vraisemblablement un cheminement initiatique, peut-être un cheminement vers vous, vers vous-même, pour apprendre très certainement à vous connaître, à savoir pourquoi vous êtes sur ce chemin, seul ou accompagné d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à comprendre dans ce cheminement de vous-même, dans votre parcours de vie? Qu'est-ce que vous avez à comprendre d'ici là? Alors, j'ai fait une coupe juste après que cette carte soit tombée. J'ai fait une coupe qui a donné la rose d'épine. Donc j'ai mis les cartes, j'ai entouré la carte de ces 2 cartes de coupe. Donc la rose d'épine qui, elle, parle de mise en sommeil de quelque chose, de barrière, d'impossibilité, d'inaccessibilité. Donc, concernant le sentimental,
Donc vous êtes très certainement dans une histoire euh, eh bien, où les choses sont bloquées. Comme j'ai tiré hier, hein, j'ai parlé de blocage chez la personne de votre cœur. Mais de manière plus large, il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose quelqu'un qui se protège, il y a une situation qui est protégée, qui est ajournée, qui attend le bon moment. Et alors ce qui est rigolo, c'est que juste en dessous, quand j'ai mélangé les cartes, vous avez la carte de l'horloge, on y reviendra tout à l'heure, qui parle effectivement de timing, de bon timing, de timing divin. Donc, situation bloquée, situation épineuse, situation souffrante dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Donc, barrière. Barrière. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles à votre histoire sentimentale. Et par le cheminement que vous allez faire, il y a des choses à comprendre sur vous-même, peut-être pour débloquer ces barrières, pour faire tomber ces barrières. Parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas agir sur une autre personne. La seule personne sur laquelle vous pouvez agir, c'est sur vous-même. Et plus vous avancerez dans votre cheminement personnel, dans votre développement personnel, plus les portes s'ouvriront. C'est ce qu'on me dit. Et alors ce qui est magnifique, la deuxième carte de la coupe, c'était le prince et la princesse. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on va passer d'une situation de blocage pas mûre, hein, c'est parce que la situation n'est pas mûre, le timing n'est pas prêt encore, mais on va passer de cette situation-là et on va cheminer pour arriver à une situation de couple, de mise en lumière de ce couple avec plein de symboliques autour. Et je dirais, donc là, ici, il y a peau d'âne, ici, il y a la symbolique de peau d'âne, il y a le chaboté qui est ici. À gauche, il y a une petite princesse. Donc tout ça sont des symboliques pour moi Alors le chaboté, parce que les choses ont fait un bond, les choses vont faire un bond à un moment donné de votre histoire. Peau d'âne, je pense qu'on se révèle au grand jour. On peut maintenant, on passe d'une histoire cachée, très certainement parce qu'impossible, à un certain moment de votre parcours, et c'est très certainement aujourd'hui, à une mise en lumière et une acclamation de votre couple et de votre histoire sentimentale. Alors, ce qui est aussi révélateur, c'est qu'on va nous dire qu'ici, nous aurons un choix à faire. Nous allons être à la croisée des chemins et vous aurez un choix à faire. Et la personne de votre cœur également aura un choix à faire pour aller vers cet objectif. Alors tout à l'heure, je disais que
qu'on nous avait donné le message donc du bon timing, les choses ne peuvent pas se dérouler avant l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ça ne sera plus l'heure non plus. Puisqu'ici, il faudra faire attention à ne pas dépasser la limite, parce que sinon, on va retomber dans les cendres. D'accord? Donc, timing à respecter. Et je pense que ici, on vous dit que l'univers, ou qu'une petite fée, que vous allez être protégé, que cette relation sentimentale à laquelle vous pensez est protégée. Vous avez la carte de la baguette magique. Voyez, la carte de la baguette magique pour empêcher que cette princesse ne redevienne une Cendrillon. Et à l'inverse, baguette magique qui transforme Cendrillon en princesse. Oui, baguette magique, c'est aussi l'univers qui mettra tout en œuvre au moment opportun pour vous permettre de faire le choix pour atteindre cet objectif. Et alors, ce que j'ai trouvé magnifique dans ce tirage, c'est qu'en fait, après avoir tiré cette carte, j'ai donc recouvert, j'ai demandé au guide de nous préciser, de nous donner des précisions sur cette union, entre le prince et la princesse. Et là, on nous a parlé d'officialisation. On a ici la carte du village, de la ville, avec toutes les instances officielles. Donc ici, vous voyez une maison administrative, un bâtiment administratif qui représente tout ce qui est acte authentique, acte officiel, comme les mariages, les cérémonies, etc. Et puis vous voyez que c'est donc aussi la carte de la société, la carte de la mise au grand jour de votre relation. Donc là, on nous annonce qu'il y aura bien une officialisation de votre union, de votre relation sentimentale avec la personne de votre cœur. Et alors, ce qui est magnifique, alors on a ici la carte de la transformation, la carte de la mort. Donc on nous parle de... Alors en plus, il y a les bougies, il y a... c'est tout, on dirait qu'il y a tout un cérémonial autour de cette transformation. Donc on va passer d'une étape de vie à une autre étape de vie. Ça, c'est vraiment la carte des grandes étapes de la vie. Et vous voyez qu'ici, la mort est en train d'épauler un homme et pour l'accompagner vers le changement. Donc peut-être que, en tout cas, ce cheminement que vous allez faire vous allez peut-être rechercher des aides, ou peut-être que la personne de votre cœur va rechercher des aides pour passer d'une étape de sa vie à une autre étape de sa vie et pour pouvoir officialiser cette relation avec vous, en tout cas pour pouvoir se réunir avec vous et pouvoir entamer cet autre chapitre de sa vie, duquel, du coup, maintenant, vous allez faire partie. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que là, j'ai demandé, parce que parfois, il y a des significations positives ou négatives de cette carte. Donc, j'ai demandé encore de me préciser, de me donner des précisions sur cette union. Et là, on m'a donné
on m'a sorti la carte de la table des festivités. Donc, eh bien, voilà, il y aura très certainement une officialisation avec un banquet ou avec un repas, sans doute avec la famille ou avec des amis. Voilà, ça fait évidemment penser à un mariage. Et alors, ce qui est encore plus magnifique, enfin, magnifique, oui, parce qu'on nous parle avec la carte du miroir magique. J'ai demandé une carte supplémentaire, donc j'ai eu le miroir magique. Donc le miroir magique ici, c'est bas les masques en fait. Alors dans l'oracle des miroirs, le miroir magique, c'est une des plus belles cartes du jeu qui assure la réussite au consultant de son entreprise ou de sa relation. Mais là, ce qu'il y a en plus, c'est que le miroir magique permet à la personne de se regarder en face, de voir ce qu'avant il ne voulait pas voir, de vraiment se regarder dans le miroir et de vraiment être dans l'authenticité. Donc en fait, cette relation que vous allez vivre au grand jour avec la personne de votre cœur va être une période dans laquelle vous allez entrer dans votre vie sentimentale, dans l'authenticité. Vous allez être dans l'authenticité des sentiments, dans l'authenticité de vous-même. Vous allez être tout le travail que vous aurez fait sur vous, le travail de découverte que vous aurez fait sur vous et que votre hôte très certainement aura fait également, vont vous amener à reconnaître, à être aligné avec vous-même et à vous reconnaître dans ce que vous êtes fondamentalement. Et les cartes qui confirment cette idée, c'est la carte de la forêt profonde. Parce que, en fait, l'intitulé de la carte, c'est dans la nuit de l'âme, je vois ma lumière. Je vois la lumière. Donc ici, en fait, vous allez, c'est la carte qui révèle l'inconscient, hein. Vous allez découvrir à travers cette relation vraiment qui vous êtes. Vous allez aller vers votre authenticité et la personne de votre cœur également. Et puis la carte du miroir magique, ici, c'est la carte numéro 11. Et le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles par excellence. Donc, je pense que ce tirage s'adresse à des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles et qui seraient arrivées en fin de parcours, qui seraient... on nous dit ici que vous allez, si vous êtes dans ce parcours, arriver à la réunion et que ça va être en même temps un chemin initiatique qui va vous permettre de vous découvrir et de découvrir énormément de choses sur votre inconscient, sur ce que vous n'avez pas osé exprimer auparavant. Et en dos de deck, on a la carte du trésor. Et là, je pense que ce qui était resté enfoui pendant très longtemps, ce qu'on ne voulait pas voir, et ce que votre autre, très certainement, ne voulait pas voir, c'était que votre relation est un trésor. Et que il s'en protégeait vraisemblablement pendant très longtemps, et qu'aujourd'hui, dans l'avenir, pas aujourd'hui, dans l'avenir, votre autre, très certainement, acceptera, avec cette carte, acceptera de reconnaître ses sentiments, de reconnaître que vos sentiments pour lui et vos sentiments respectifs sont un trésor
qui était caché, qui est actuellement caché et qui va se révéler avec le temps, être un véritable trésor pour vous et pour lui, et du coup pouvoir s'exprimer au grand jour et pouvoir arriver à la conscience de chacun d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce magnifique, magnifique oracle qui, moi, qui m'impressionne toujours. Je trouve que ce tirage est magnifique. Ce tirage est même époustouflant parce que voilà, moi j'ai tiré les cartes et au fur et à mesure que je tirais les cartes, j'étais un peu abasourdie par l'évolution que les guides vous proposent, l'évolution de votre relation sentimentale avec la personne de votre cœur. Et là, on vous dit que, eh bien, en attendant comment dire, en attendant ce timing divin, en attendant cette période qui est incertaine, hein, qu'on ne peut pas vraiment dater, parce que vous voyez que le chemin, il est peut-être encore long, et ça c'est très difficile à dire. Et en plus, je pense que pour chacun, pour chacune et chacun d'entre vous, le timing sera pas le même, bien entendu. Chaque histoire a un timing particulier, et c'est très difficile de dire quand exactement vous allez entrer dans la phase de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion. C'est très compliqué, à moins de faire des tirages personnels, privés, parce que pour pouvoir établir ça, et encore, c'est pas évident non plus, parce qu'on peut se tromper d'année, on a des saisons, on a des oracles qui datent les saisons, mais on ne sait pas non plus l'année. Parfois, il peut y avoir un décalage d'une année. Donc, mais je trouve quand même que ce tirage est magnifique, tellement parlant sur, sur votre situation sentimentale. Je trouve que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi comment ça résonne pour vous. Et moi, je vous le mets en ligne dès demain matin, et je vous souhaite une très très belle fin de week-end prolongé. Profitez-en pour vous reposer, et prenez soin de vous. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. À bientôt.